Bonsoir et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Nyota Télévision. Bienvenue et tout de suite voici les grands titres. Au sommaire de cette édition du journal, célébration ce samedi 3 mai 2014, la journée internationale de la liberté de la presse. Thème retenu cette année, la liberté des médias pour un avenir meilleur, contribuer à l'agenda de développement post-2015. Au cours de cette édition du journal, nous ferons un coup de projecteur sur les conditions des journalistes en République démocratique du Congo et sous d'autres cieux. Et puis cette plainte des habitants du quartier Tchansansa, nous sommes à la Gécamine. C'est au sujet de l'insécurité de plus en plus croissante causée selon eux par un groupe de jeunes gens non autrement identifiés, sémant la terreur de jour comme de nuit. Et le langage de sourds est interprété ce soir par Monsieur Dieudonné Utoka. Bienvenue à toutes et à tous. Cette édition partira donc du quartier Tchansansa. Nous sommes dans la cité Gécamine et cette population se déclare victime de l'insécurité grandissante au jour le jour. Tenez, un groupe de jeunes gens violent, volent et extorquent la journée comme la nuit à partir de 20h sans être inquiétés. Autorité ou pas, en tout cas tout le monde vit dans la stupeur causée par ces jeunes gens qu'on appellerait Kuluna de Lubumbashi. Le récit des faits avec Antoine Roger-Mbouy dans cet élément de reportage. Tchansansa, c'est ce fameux quartier de la cité Gécamine où se développe depuis quelque temps une autre forme du phénomène Kuluna, connu à Kinshasa. Dans ces coins de la ville de Lubumbashi, la violence est devenue une seconde nature. Ce sont des jeunes qui tabassent, extorquent et violent même des jeunes filles ou des femmes. Vraiment, on est en insécurité. Tout le monde subit la loi d'un groupe de jeunes qui, à partir de 20h, non seulement extorquent ou dépouillent, mais aussi agressent les paisibles habitants. Ici, autorités établies ou simples citoyens, personne n'est sécurisé. Et des bévues se commettent, l'autorité de l'État bafouée par ce malfrat. Ces jeunes gens nous en font voir de toutes les couleurs. Peut-être avant de s'atteler à leur opération, ils se droguent. Pourquoi? Parce que Nibabia n'est pas que Baoum. Même moi, le chef des cellules, je suis en insécurité. Ils opèrent avec des motos. J'ai maintes fois envoyé des rapports aux instances supérieures. Rien ne change. Par plusieurs fois, on a arrêté et quelques jours après, ils sont relâchés. Arrêtés maintes fois, ces malfrats sont toujours relâchés. Quant aux autorités locales, elles lancent tout de même un appel au calme et à la vigilance. À ce jour, ce n'est plus la nuit. Les vols, extorsions et autres bévues ont lieu même dans la journée à divers endroits du quartier Tchansansa. Des actes posés au niveau du pont menant vers la commune Kenya. Les meneurs, avec ses adeptes, ont été mis à découvert et la liste reprenant leur nom se trouve au bureau de la cellule. Pendant ce temps, le quartier Tchansansa est une jungle de Lubumbashi et les malfrats ne sont pas inquiétés. Et voilà pour l'ambiance qui règne au quartier Tchansansa, c'est ici à Lubumbashi, vers la Gécamine. Alors je le disais également en titre, les journalistes sont à l'honneur aujourd'hui, samedi 3 mai 2014, c'est la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse avec comme thème retenu la liberté des médias pour un avenir meilleur, contribuer à l'agenda de développement post-2015, occasion pour nous de faire un zoom sur les conditions de travail des journalistes à travers le monde, mais également évaluer la liberté de la presse à travers la République démocratique du Congo. C'est dans ce commentaire signé Ege Tchalamoupikai. C'est depuis décembre 1993 que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée instaurée après la tenue du séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Un séminaire qui s'est déroulé à Windhoek, en Namibie, en 1991 et qui a conduit à l'adoption de la déclaration de Windhoek. Cette déclaration exigeait l'établissement, le maintien et la promotion d'une presse pluraliste, libre
libre et indépendante. Cette journée de la liberté de la presse est célébrée le 3 mai de chaque année, date à laquelle la déclaration de Windhoek a été adoptée. À travers le monde, le journalisme demeure encore un métier difficile, le journalisme pratiqué étant toujours la cible des décideurs. Dans plusieurs pays, des publications sont censurées, condamnées, suspendues ou tout simplement n'ont pas le droit de paraître. Les journalistes sont harcelés, attaqués, détenus ou même tués. Selon un nouveau rapport publié le 31 janvier dernier par Reporters sans frontières, la République démocratique du Congo occupe la 142e place sur 179 pays au classement mondial des pays les plus respectueux de la liberté de la presse. À travers cette journée, plusieurs médias se souviennent également de journalistes tués à travers le monde. Alors cette journée tombe vraiment à pic parce que nous avons également un communiqué de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle. Ce communiqué émane de la branche chargée de la discipline et de l'éthique professionnelle. Alors, nous allons lire in extenso ce communiqué et à constater avec amertume la prolifération des associations de remise des prix des diplômes d'excellence et de mérite. La Commission provinciale de discipline et d'éthique professionnelle de l'UNPC, Union nationale de la presse du Congo, section du Katanga, informe le public de la province du Katanga en général et les professionnels des médias en particulier qu'elle procède à l'interdiction formelle de toutes les démarches initiées par un journaliste ou groupe des journalistes tendant à attribuer des diplômes d'excellence, de mérite, etc., sur toute l'étendue de la province du Katanga. Il se dégage en effet que le choix des récipiendaires se base sur des sondages qui ne reposent sur aucune technique scientifique valable. Et pour ce faire, étant donné que le journaliste n'est pas un propagandiste ni un agent commis à la distribution des prix de mérite ou plutôt seulement un informateur au bien des valeurs dans la société, la Commission provinciale de discipline et d'éthique professionnelle de l'UNPC Katanga condamne ces pratiques qui discréditent et affaiblissent la profession par sa pratique fondamentale. Rappelons que la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo définit les professionnels congolais de la presse comme toute personne œuvrant d'une manière régulière à la collecte, au traitement, à la production, à la diffusion de l'information et des programmes à travers un organe de presse et qui tire l'essentiel de ses revenus de cette profession. Ainsi fait à Lubumbashi ce samedi 3 mai 2014 pour la Commission provinciale de discipline et d'éthique professionnelle de l'UNPC Katanga. Ce communiqué porte la signature de M. Joseph Lubamba Yumba, qui est le président de la Commission provinciale de discipline et d'éthique professionnelle, et M. Rémi Chibanda-Bukasa, qui est le secrétaire. Alors, on va parler à présent enseignement, et sachez que selon une certaine opinion, l'enseignement en République démocratique du Congo est en train de regresser. Pour d'autres, cela n'est pas le cas. Il suffit d'améliorer les conditions d'enseignement et les choses iront pour le mieux. Une sorte de conflit de génération quant à la baisse, évolution ou statu quo du niveau de l'enseignement. Antoine Roger Mbouyi s'est penché sur la question et nous propose cette réflexion suivante. Alors que l'enseignant du Congo démocratique était à l'honneur le 30 avril dernier, une problématique se pose à ce jour. Enseignement primaire, secondaire professionnel, supérieur ou universitaire en RDC, quel niveau? Évolution, baisse ou statu quo? Des questions, de quelle sorte des avis divergents en termes de réponses. Pour certains professeurs d'université, il faut relativiser le débat, cette guerre ayant toujours été à la une de l'actualité au fur et à mesure que les générations passent. Pour le professeur Adnan par exemple, tout devrait être révolutionné. Il faut révolutionner encore la façon de donner cours et former les professeurs pour qu'ils ne soient plus professeurs et enseignants, mais qu'ils soient en même temps éducateurs. Parce que les étudiants, les élèves ont besoin d'être éduqués avant d'être enseignés. Surtout avec le milieu, l'Internet et tout ce qu'ils voient dans les revues et les spots comme ça, il faut savoir les éduquer. Pour cela, il faut révolutionner l'enseignement. Comme je vous ai dit, il faut
réunir les professeurs, leur faire des conférences et leur montrer que le professeur dorénavant, tout en enseignant les cours aux élèves, surtout à l'école primaire et secondaire, il doit savoir les encadrer et les orienter vers une éducation claire et nette. Et le 21e siècle, ce n'est pas un siècle facile pour les enfants. Aux humanités comme à l'université, des réformes pouvant amener une formation d'un homme dont la société a besoin au Congo-Kinshasa à l'immédiat sont d'une importance capitale. Et dans le reste de l'actualité, sachez qu'il a été décoré depuis le 12 mars dernier par le grand chancelier des ordres nationaux, le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il s'agit de l'honorable Calixte Mukasa Kalembwe qui a reçu aujourd'hui samedi 3 mai 2014 sa médaille d'or de mérite civique. Et c'était au cours d'une cérémonie spéciale organisée quelque part dans la ville de Lubumbashi, cérémonie à laquelle ont été conviées plusieurs personnalités, dont certains notables de l'association socioculturelle Sempia. Un reportage signé Linda Lukalubankutu et Célestin Mugaza. Honorable Calixte Mukasa, désormais dignitaire. Je vous remets ce jour la médaille d'or de mérite civique pour les bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Ce digne fils de la République démocratique du Congo, député national de la circonscription du Haut-Katanga, a tapé dans l'œil de la chancellerie des ordres nationaux, un service spécialisé de la présidence de la République. Après analyse et sur ordre du général-major Chulungu, chancelier des ordres nationaux, il a été décidé d'élever l'honorable Calixte Mukasa Kalembwe au rang de dignitaire d'État. C'est le directeur provincial de la chancellerie des ordres nationaux pour le Katanga, Kitenge Loulou, qui a présidé la cérémonie samedi 3 mai 2014 dans la salle de fête du siège national de Saint-Pierre. Le président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a décerné la médaille d'or de mérite civique pour le bon et le service rendu à la nation congolaise, à la personne dont le nom suit. Mukasa Kalembwe Kale. Un moment de joie pour le lauréat. Pour moi, c'est un grand jour et je ne peux que l'accepter avec modestie et avec humilité parce que ce choix ne signifie pas que je suis une personne exceptionnelle, loin de là. Mais il y a des compatriotes qui ont beaucoup œuvré et qui œuvrent encore davantage pour la République. De nationalité congolaise, Calixte Mukasa Kalembwe est un digne fils qui a toujours servi la cause de la nation. Père de famille, ingénieur civil en métallurgie de l'Université catholique de Louvain, il a travaillé et dirigé les entreprises publiques nationales dont la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC et la GECAMIN. Pendant quelques années, il a aussi siégé à la destinée de l'association socioculturelle Saint-Pierre. Et sachez également que l'entreprise pétrolière As Petroleum vient d'implanter une nouvelle station-service sur la route qui mène vers la Washi à hauteur de l'arrêt d'Ikimuchi. Et il faut rappeler que cette entreprise investit en République démocratique du Congo depuis l'année 2007. La cérémonie d'inauguration a eu lieu aujourd'hui, samedi 3 mai 2014, en présence de plusieurs travailleurs, dirigeants, ainsi que d'autres invités de As Petroleum. Un reportage signé Fanfan Piana et Consola Tranja. Dans le but de servir la population du Katanga en carburant et lubrifiant en répondant aux normes internationales, As Petroleum vient d'implanter une autre station-service au quartier Bel Air Kimuchi. La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle station moderne a eu lieu vendredi 3 mai en présence du bourgmestre adjoint de Kampemba, le staff dirigeant RDC de As Petroleum, ses partenaires et plusieurs agents. Dans son allocution, Charles Dizakana, chargé de marketing, a présenté l'entreprise et ses services à travers le continent africain et à Dubaï. As Petroleum, c'est une entreprise pétrolière qui s'est installée au Congo depuis 2007
Nous sommes ravitaillés, nous qui sommes au Congo, par notre station de Nairobi qui a une capacité de 30 millions de litres et notre grande direction se trouve à Dubaï. Et ici sur place, nous atteignons presque 100 personnes et nous comptons en faire plus avec l'ouverture de ces stations. Il y a 15 emplois qui viennent d'être créés et dans les jours à venir, nous créerons davantage. Pour les automobilistes de ce coin, c'est un ouf de soulagement, surtout que AS Petroleum a la réputation de fournir un service de qualité. Hii station tunatengeneza leo ni kuonesha kwamba matrabaye wa AS hiyo miaka yote tunatumika Kongo karibu miaka 7, ni kwamba ile jasho yote wanatosha ndio leo tunatengeneza. Hii si nguvu ya AS, ni nguvu ya matrabaye. Après la coupure du ruban symbolique par le bourgmestre adjoint de Kampemba, tous les invités ont effectué une visite dans les installations de cette station. À cette occasion, un véhicule a été servi à titre inaugural par le directeur général AS Petroleum Congo, suivi du partage d'un gâteau avec les convives. On va à présent parler santé. Sachez que les habitants de la localité de Lukafu, sur la route Kasenga, sont bénéficiaires des produits pharmaceutiques en provenance de Chalina et de l'entreprise Chemaf. Et c'est le chef Kienge lui-même qui a réceptionné ce don de M. Chérage Virgile, le bénéficiaire numéro 1, c'est-à-dire le chef Kienge, a tenu à dire merci à leur bienfaiteur qui est M. Chérage Virgile. C'était au cours d'une brève cérémonie organisée hier vendredi ici dans la ville de Lubumbashi. Un reportage signé Augustin Célestin Muganza. C'est un lot de médicaments que les groupes Chemaf et Chalina Pharmacie viennent de remettre à la population du village Kienge par le biais de son chef. Un don qui tombe à point nommé car la situation sanitaire de la population de Kienge est plus qu'inquiétante, à en croire les propos du chef coutumier. J'ai eu beaucoup de problèmes au village. Après le passage de Bamoukatakatanga, donc ils ont tout pillé, les maisons, l'hôpital, les dispensaires, tous les lits. Et alors, comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. Cette année, il y a eu beaucoup de pluie. Alors, vous savez, quand il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup d'eau en brousse, beaucoup de moustiques et beaucoup de maladies. On vient de perdre 3 enfants en 1 mois. Et c'est pour cela que j'ai pensé aller faire une demande à mon ami Siraj, que je connais depuis longtemps, qui m'a déjà aidé encore, pour qu'il puisse nous donner un peu de médicaments. Et la demande a été acceptée sans problème. Je remercie M. Siraj et Chemaf pour les dons qu'ils viennent de faire au village. Et je l'invite même un jour, quand il aura le temps, de venir visiter notre hôpital à Kienge. En présence des représentants de l'entreprise minière Chemaf et du directeur de Chalina Pharmacie, le lot de médicaments a été chargé pour être acheminé d'urgence au village Kienge, situé à plus de 150 km de Lubumbashi, afin de sauver les vies humaines. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, madame, messieurs. C'était pour nous un plaisir de vous présenter cette édition journal. Merci d'avoir été de nôtres. Avant de se quitter, voici le rappel des principaux titres. À la une, on vous a parlé de la célébration ce samedi 3 mai 2014 de la Journée internationale de la liberté de la presse. Le thème retenu cette année est la liberté des médias pour un avenir meilleur, contribuer à l'agenda de développement post-2015. Dans ce journal, nous avons fait un coup de projecteur sur les conditions de travail des journalistes évoluant en République démocratique du Congo et ceux d'autres cieux. C'est un élément que vous avez suivi donc, au cours de cette édition journal. Et puis on a également parlé de cette plainte des habitants du quartier Tchansansa. Nous sommes au quartier Jekamine, ici dans la ville de Lubumbashi. C'est au sujet de l'insécurité de plus en plus croissante causée par des jeunes gens qui pillent, extorquent et violent de jour comme de nuit. Et jusque-là, ces jeunes gens ne sont pas inquiétés. Voilà pour cette édition. Madame, Messieurs, merci une fois de plus d'avoir été de nôtres. Le langage de sourds, je vous le rappelle, a été interprété ce soir par Monsieur Dieudonné Utoka. Tout à l'heure, à 23h, vous aurez Édouard Kankou pour les infos d'Ornières. Et d'ici là, restez toujours avec nous. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Couldn't find my way, and I guess there's no